Déjà, c'est des métiers où il n'y a pas que la tête, il y a aussi les mains. Donc c'est les deux alliés. Après, c'est un métier artistique. On ne fait jamais la même chose tous les jours. On peut travailler pour les monuments historiques comme pour des particuliers, donc c'est-à-dire faire de la création ou de la restauration. Et c'est vraiment des métiers très valorisants parce qu'on laisse un témoignage pour demain, pour les générations futures. Donc c'est quelque chose de très très important au niveau de notre métier, tailleur de pierre. Alors je suis en deuxième année de CAP en tailleur de pierre à l'association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France. Et alors j'ai choisi ce métier parce que c'est à mon sens le plus beau métier du monde. On a la chance de travailler un matériau qui est très noble, d'avoir des cailloux magnifiques. Les cadres de travail sont souvent exceptionnels. Et il y a aussi le fait de pouvoir laisser un travail qui va durer derrière, laisser un peu sa trace en quelque sorte, mais en toute modestie parce que le matériau était là avant nous et il sera encore après nous. Et c'est tout ça dans vraiment le respect du matériau qu'on a la chance de travailler. L'excellence des métiers manuels, c'est que demain on sera de moins en moins nombreux, donc il y aura de plus en plus de demandes dans des métiers très rares où on sera très peu à exercer ce métier en fin de compte. L'orientation, je comprends bien que ce soit quelque chose de difficile, parce que les jeunes qu'on a vus aujourd'hui, par exemple, ils se cherchent encore, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils ne connaissent pas le métier qu'on leur propose. Et moi, j'ai été très heureux de voir, par exemple, des jeunes de 12, 13 ans tailler de la pierre avec ardeur. Ça prouve donc que si on leur donne envie, peut-être qu'ils le feront. Donc c'est des métiers vraiment d'avenir, parce qu'il y a une minorité qui peut encore exceller dans ce domaine-là. Donc ça sera très très recherché demain, parce qu'on sera très peu nombreux à l'exercer tous les jours. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce sont des métiers passion, où il faut avoir la main et l'esprit qui travaillent. Ce ne sont pas simplement des métiers manuels. Parce que moi je dis toujours, la main est esprit. Les métiers manuels ne sont pas réservés aux jeunes qui ne peuvent pas poursuivre des études. Et j'ai été professeure dans un centre de formation d'apprentis. J'ai eu beaucoup d'élèves qui avaient passé leur bac, qui avaient fait 2 ou 3 ans de fac et qui étaient redescendus au niveau du CAP pour s'orienter vers un métier manuel. Parce qu'ils s'apercevaient que les études, en fin de compte, ne les intéressaient pas et ne les menaient à rien. Alors que là, ça les menait à quelque chose de concret et à un métier qu'ils aimaient. Et pour exercer un métier manuel, il faut que ça soit une passion. Alors moi, ce que je dirais à un jeune, c'est que l'apprentissage par alternance, ce n'est pas forcément que le CAP. L'alternance permet d'aller du CAP au diplôme d'ingénieur. Donc, ça peut être une formation longue avec entrecoupé des périodes de travail. Donc, je pense, moi, qu'aujourd'hui, un jeune qui s'engage dans un métier, quel qu'il soit, un métier de bouche ou un métier du bâtiment, avec un peu de volonté, les passerelles existent et il peut très vite évoluer dans son travail et même s'il en reste au niveau du CAP, gagner très honnêtement sa vie.